Le pouvoir français est aux abois et il se réfugie dans le militarisme anti-russe et un soutien artificiel à la Palestine. L'Afrique tremble parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. Sur le plan économique, la situation française est catastrophique, d'autant plus que la dette intérieure et la dette extérieure de la France sont en augmentation permanente et exponentielle. La France vit à crédit. La France est surendettée. La fermeture progressive des robinets de matières premières d'Afrique s'est traduite par une augmentation exponentielle du coût de l'énergie et par ricochet du coût de la vie en France. Par ailleurs, une politique économique essentiellement menée en faveur de l'oligarchie financière et qui s'est traduite par la fin de l'impôt sur les revenus pour les plus grandes fortunes de France. Cette politique économique se traduit par une ponction massive fiscale de la classe moyenne et un abandon de pans entiers de la classe populaire, de telle façon qu'en France sont réapparus des phénomènes de masse pauvre. En France est réapparue la famine. Les Françaises et les Français ont massivement du mal à joindre les deux bouts. Toujours sur le terrain économique, la France a été prise de vitesse par toutes les autres économies concurrentes. L'économie allemande a fait sa mutation industrielle à une vitesse incroyable alors que la France se désindustrialise. Les outils de production de la France sont en train tous de s'externaliser avec le travail. Donc ça devient un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui produit ce qu'il ne consomme pas, puisqu'il dépend de plus en plus de filières extérieures. Sur le terrain politique, la France souffre aujourd'hui d'une crise profonde de légitimité des institutions. Pourquoi ? Parce que le chef du gouvernement, François Bayrou, n'est pas issu d'une formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le refus de reconnaître la victoire de NFP, le nouveau Front populaire, par le président Macron qui s'est traduit par l'imposition d'une succession de premiers ministres, sans majorité parlementaire. Du coup, le pays se gouverne à coup de 49-3, c'est-à-dire de volontarisme de l'exécutif, et sur beaucoup de sujets, le pays est bloqué. À l'instant où je vous parle, la France n'a pas de budget. La popularité du président Macron, selon certains sondages, est tombée à 15%, du jamais vu. Et on annonce pour le 8 septembre une confrontation parlementaire qui devrait se traduire par la chute du gouvernement Bayrou et qui devrait également se traduire par la dissolution probable du Parlement, pendant que se multiplient des appels à la démission du président Macron et même à sa destitution. 3 mots dominent désormais la politique intérieure française: démission, dissolution et destitution. Mais il y a un 4e mot que les gens ne voient pas et qui est pourtant là. C'est basculement dans une dictature absolue. Car il existe des dispositions constitutionnelles qui peuvent être interprétées par le président Macron comme lui donnant les pouvoirs absolus dans une situation exceptionnelle. Donc, en fait, la France est menacée par 4 mots. Elle est menacée par la destitution de ses autorités, la dissolution de ses institutions, elle est menacée par la démission de ses autorités et elle est menacée par la dictature, le basculement total en dictature. On devrait donc s'accorder à dire que la France est une république, à l'agonie. Alors, quand vous faites face à une crise de légitimité intérieure comme celle-là, vous n'avez que 2 choix. Soit vous choisissez la vérité et la justice. Et dans ce cas-là, vous comprenez que vous n'êtes plus à la hauteur de la situation, vous démissionnez. Et la deuxième voie, c'est la voie du mensonge, la voie de l'obstination, la voie de l'obsession du pouvoir. C'est manifestement celle-là que le président Macron a décidé de prendre. Donc, en choisissant cette deuxième voie, il choisit donc la voie du conflit, la voie de la confrontation. Or, quand on veut amener un peuple vers le conflit ou la confrontation, en utilisant la voie du mensonge, on est obligé d'inventer des ennemis imaginaires à ce peuple. Dans le cas d'espèce, l'ennemi imaginaire, qui est fabriqué depuis plusieurs années et qui est proposé aux Français comme étant leur adversaire, c'est tout naturellement la Russie. Derrière cette colère, derrière cette russophobie active dans l'élite de gouvernement française actuelle, on sait très bien que se règlent les soldes de la perte du précaré, de la zone d'influence, la perte du dispositif socle,
français en Afrique. L'autre chose qu'on veut absolument utiliser ici en France pour cacher le défaut de légitimité, l'autre chose qu'on veut utiliser, c'est quoi? C'est la manipulation de la colère contre la colonisation de la Palestine. Il prétend qu'il va reconnaître l'État de Palestine contre le colonialisme du gouvernement actuel d'Israël, d'un côté, et de l'autre côté, il est fâché contre la Russie et les dirigeants africains qui combattent le colonialisme en Afrique. Donc en fait, les deux politiques, ou les deux colères de la politique étrangère du président Macron, l'une contre la Russie et les dirigeants africains anticolonialistes, et l'autre qui est entièrement aussi feinte contre Netanyahou et la politique sioniste de l'État d'Israël, sont des deux colères qui sont hypocrites. Les Français ont bel et bien leurs ennemis dans l'oligarchie qui dirige la France. J'appelle les Françaises et les Français, écoutant cette analyse, à sortir de cette diversion. Le peuple de France doit se rassembler et se libérer de ceux qui l'exploitent.